Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran. Madame la sénatrice Jasmin, merci pour votre question. Je réponds pour le garde des Sceaux, mais aussi pour le ministre en charge des Outre-mer et pour moi-même. D'abord, vous dire que nous avons tous conscience que le chlordécone, pardon pour l'expression, était une vraie saleté, une vraie saloperie qui a été utilisée dans les années 70, dans les années 80, qui a pourri les sols, qui a un effet rémanent pendant 600 ans, qui peut contaminer les milieux aquatiques, les sols, les denrées alimentaires et pour laquelle l'État français s'est déjà engagé à plusieurs reprises à travers 3 plans, et j'y reviendrai à travers un 4e plan, vous le savez, puisque le président de la République, pour la première fois en déplacement dans les Antilles, c'est la première fois qu'un président de la République s'engageait autant sur ce sujet. D'abord, je veux vous dire que je partage la très forte émotion que suscitent les faits que vous évoquez et que le gouvernement est mobilisé, évidemment. Pour les faits que vous avez évoqués, vous l'avez dit, ils font actuellement l'objet d'une information judiciaire qui est suivie par le pôle de santé publique du tribunal de Paris. Des juges d'instruction ont été désignés de façon à suivre ce dossier en octobre 2008, après jonction des procédures initialement ouvertes aux Antilles. Ce sont les services de l'Office central de lutte contre les lutte aux atteintes à l'environnement et à la santé publique, ainsi que les sections de recherche de la gendarmerie de Martinique et Guadeloupe, qui sont saisis de l'enquête sur commission rogatoire. Vous rappelez que les juges d'instruction auraient signalé aux parties civiles la possible prescription de l'action publique dans ce dossier. Encore une fois, nous comprenons la légitime émotion de la population et des victimes de cette terrible pollution qui veulent obtenir, à juste titre, des réponses à leurs questions qui sont légitimes. Comme vous le savez, le gouvernement ne peut pas interférer dans une procédure judiciaire en cours, ni même la commenter de quelque manière que ce soit en vertu du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Pour autant, le gouvernement n'a cessé d'œuvrer sur le sujet pour les victimes, aux côtés des élus, aux côtés des parlementaires. Un pas essentiel sera franchi, puisque c'est cette fois avec la participation de la société civile, des associations, mais aussi des particuliers que les nouveaux axes et priorités de lutte contre la pollution par la chlordécone et de ses effets que le plan chlordécone 4 a été construit, et les moyens qui seront consacrés seront presque doublés. Ce plan est d'ailleurs en cours d'adoption. Une directrice de projet vient d'être nommée, avec un rôle très opérationnel et interministériel qui va permettre d'améliorer le suivi entre le national et le local. C'était l'une des propositions phares, madame la sénatrice, du rapport de la commission d'enquête de votre collègue Justine Bénin, présidée par Serge Letchimy, dont je tiens à saluer la qualité.